Le premier sujet, c'est un énorme partage d'expériences, de connaissances, la possibilité d'un coup d'avoir une cartographie qui se développe devant les yeux avec des territoires, quelles compétences, quelles problématiques en fonction de quel territoire, et quelque part un grand carnet d'adresses avec plein d'acteurs spécialisés dans leur domaine, avec d'un coup la possibilité de pouvoir téléphoner à l'un, à l'autre et mettre en commun un savoir pour nourrir nos projets d'architecture, puisque on est architecte sur le territoire de Saint-Barthélemy, et puis nourrir, pourquoi pas, la norme pour la collectivité de Saint-Barthélemy en pêchant des solutions qui ont été faites en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion. Donc c'est cette grande mise en commun et d'avoir une cartographie naissante. Ce travail, il est en cours. L'objet du livre blanc qu'on a remis aujourd'hui, c'est de pérenniser ce travail et de pérenniser l'outil de mise en commun de ce savoir, avec en complément la courroie de transmission qui permet de communiquer avec l'État et donc d'adapter les normes qui viennent de Paris, qui viennent de Bruxelles, à nos spécificités locales. Ce que ça apporte aussi, c'est la conscience de pouvoir collaborer et d'être compétitif dans la zone géographique, en m'appuyant par exemple depuis mon territoire de Saint-Barthélemy sur les compétences de la Martinique, de la Guadeloupe, sur le laboratoire spécialisé sur le bois en Guyane, et donc de pouvoir faire avancer nos projets avec tous ces acteurs. Alors aujourd'hui, ça reste des démarches assez personnelles dans ce collectif. Si on transforme l'essai et que le pouvoir central, entre guillemets, valide la démarche, cette instance inter-outre-mer qu'on appelle de nos voeux et qui est l'outil qu'on a réfléchi, qu'on a voulu simple, va nous faire gagner un temps énorme, va permettre à chaque territoire, entre guillemets, de se mettre à niveau, va donner à la métropole aussi une boîte à solutions parce que les territoires ultramarins sont en première ligne sur le changement climatique. Vous avez des problématiques d'érosion littorale énormes et de fonte de glaciers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez des cyclones à Saint-Barthélemy ou dans la Caraïbe, donc avec notamment le cyclone Irma en 2017 où les vents ont atteint des vitesses complètement folles. Et tous ces phénomènes-là arrivent aussi en métropole avec le changement climatique. Donc c'est aussi dans ce sens-là que ces instances ont un sens, non pas que entre nous, outre-mer, mais également dans un aller-retour au bénéfice de la métropole.